Tueur silencieux. La cardiopathie congénitale est considérée comme un véritable problème de santé publique. Liée à la malformation du cœur, cette pathologie est l'une des maladies les plus fréquentes chez les bébés. Sur 300 000 naissances en Côte d'Ivoire, 2700 bébés sont atteints de cardiopathie congénitale, soit 38% du taux de prévalence. Et sa prise en charge pose d'énormes difficultés, tant au niveau du coût de traitement que du plateau technique. D'où la tenue de cette campagne de sensibilisation sur les symptômes et les dangers liés à la maladie en vue d'une prise en charge rapide et efficace. Une initiative de l'ONG Vita Indue, une organisation dont le rôle est d'apporter assistance aux enfants malades du cœur. Aujourd'hui, avec ce que le football crée comme émule dans le monde, on voit bien que les enfants s'intéressent beaucoup au football. Donc il faut leur apporter l'information aux parents également pour que des signes qui apparaissent parfois soient pris au sérieux. Pour dire qu'il est mieux de prévenir que de guérir après, parce qu'on sait que les maladies du cœur coûtent très cher. Ce sont des maladies qui empêchent les enfants véritablement d'aller à l'école, mais aussi ce sont des maladies silencieuses qu'on ne voit pas venir. Et donc c'est pourquoi on a opté pour que la sensibilisation se fasse auprès des populations. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du tournoi du cœur dénommé 0% d'AVC en milieu scolaire. Une sensibilisation qui va s'étendre aux 13 communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays. Célébrer l'excellence, c'est tout le sens de cette cérémonie au lycée technique d'Abidjan-Cocody qui a réuni plusieurs fondateurs d'établissements scolaires. 10 élèves ont été primés pour leur abnégation au travail. Ils ont été félicités par les responsables de l'établissement. La fête, elle est importante. L'année scolaire, elle a été tumultueuse. Les professeurs ont affiché de la rigueur. Les élèves ont travaillé avec acharnement. Donc c'est le moment de détendre un peu l'atmosphère. Major de sa promotion avec une moyenne de 17,50 en classe de terminale B, Myriam Nouradosso a profité de l'occasion pour exhorter ses amis à l'assiduité. Je suis très contente d'être la première de l'école parce que c'était mon rêve depuis que je suis, on va dire, en 6e. J'ai toujours voulu être la première, on va dire, représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. J'encourage beaucoup mes amis à étudier énormément, mais s'ils doivent veiller pour être au même titre que moi. Cette journée d'excellence a été aussi meublée de concours de danse, poésie pour égayer les élèves. Le lycée technique d'Abidjan-Cocody existe depuis 1959 et comprend 5 grands bâtiments, un foyer et un terrain de sport. Ce temple du savoir a participé aussi à la formation d'illustres autorités de ce pays. Apprendre aux enfants à parler l'anglais, mais surtout à maîtriser l'orthographe, tel est le but de ce concours. Selon les organisateurs, l'anglais est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est aussi une langue commerciale. Il est donc important que les élèves du primaire et du secondaire s'y intéressent. Ça sera vraiment intéressant d'initier l'anglais en classe de CP1. Il faut que ce soit une matière parce que dès le bas âge déjà, nous sommes dans un monde de business. Déjà avec l'anglais, l'élève peut déjà faire des business à travers le monde entier, faire des ventes en ligne. Donc ça devrait être une matière pour vraiment contribuer au bilinguisme en Côte d'Ivoire. Pour les participants, en plus des élèves et des étudiants, tout le monde doit faire un effort pour apprendre à lire, à écrire et à parler l'anglais. I am very glad to participate in the spelling bee competition. L'anglais, c'est une langue la plus parlée au monde et puis c'est une langue très très importante pour tout le monde. Et puis je conseille d'apprendre l'anglais par tous les moyens. I didn't think I would participate, but with the support of my coaches, I discovered that I can speak English. J'écoutais plus, mon père me donnait des audios aussi en anglais, des livres en anglais. Il me disait de mettre des écouteurs, de mettre à fond et puis de toujours écouter. Ça va beaucoup m'aider, ça va aider mon audio. Le concours dénommé Spelling Bee est initié par le Club d'anglais américain. Il se tient chaque année en Côte d'Ivoire. Sur ce terrain de football de la sous-préfecture de Séchi, localité située à environ 140 km du département d'Agboville, dans la région de l'Andiébitiassa, au sud de la Côte d'Ivoire, 2 équipes, FC Poussière-Bourgou en rouge-blanc et FC Assouma Pro en blanc. 2 équipes opposées
Dans le cadre de la finale du tournoi de la réconciliation et de la cohésion dotée du trophée Dr Kwadwo Nestor. Ce tournoi de l'amitié avait pour objectif de sensibiliser non seulement la jeunesse de cette sous-préfecture, mais aussi les leaders communautaires, les chefs traditionnels et les guides religieux de Séchy aux valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Cette initiative de la jeunesse de la sous-préfecture, saluée par le parrain. Le sport, c'est un facteur de rassemblement et un facteur aussi de développement. Et je pense qu'avec ces petits tournois-là, on pourra aussi détecter d'autres talents pour éviter que ces personnes-là rentrent ou bien même utilisent ces fléaux comme la drogue qui ne fait pas du bien à la population ou bien à la jeunesse. Ce tournoi de l'amitié a bénéficié du soutien du sous-préfet de la localité. Kadi Konaté n'a pas manqué d'encourager et de féliciter les initiateurs pour la parfaite organisation de cette finale avant d'exhorter la jeunesse de Séchy à plus de responsabilités dans leur comportement. Elle a aussi invité les populations de sa circonscription à plus de solidarité et d'amour. Le sport en lui-même est facteur de cohésion sociale. Et donc, j'encourage les jeunes à se mettre ensemble, à continuer dans cette lancée, à organiser des tournois de football, d'autres sports, de s'entraider à travers d'autres activités pour maintenir la cohésion à Séchy. À l'issue de la rencontre, c'est l'équipe des FC Bousser-Bougou en rouge-blanc qui a remporté cette édition 2021 de la finale de l'amitié. Les deux équipes ont reçu des mains du parrain, des cadres et du sous-préfet un trophée et une enveloppe. En mai dernier, Emmanuel Macron annonçait que la France n'avait pas pour vocation de rester éternellement au Mali. Il vient de matérialiser sa pensée en annonçant contre toute attente la fin très prochaine de l'opération militaire française au Sahel, Barkhane. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. L'opération Barkhane connaîtra une profonde restructuration, avec notamment la réduction du nombre de militaires français présents dans la zone. Ces forces sont estimées aujourd'hui à 5100 militaires. Barkhane au Sahel, ce sont plusieurs opérations tactiques emportées contre la rébellion Touareg du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad et d'autres combattants rentrés de Libye. Ces dernières années, la montée de ce que l'on appelle un sentiment anti-français a créé un rejet de la présence militaire française auprès des populations sahéliennes. Puis, c'est selon Emmanuel Macron la passivité de certains dirigeants de pays sahéliens et leur collaboration avec ces mêmes groupes terroristes qui endeuillent chaque jour la zone, qui militent en faveur de la suppression de Barkhane. Barkhane part en réduisant considérablement ses hommes,